d'habitation, zone étudiée, donc là, spécificité et influence. Ça, on a vu. Hein. Oui. Mais également, l'aménagement des infrastructures, architecture, ville et habitat, équipement, réseau et transport, établissement public. Ça, c'est le plus important. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure. Il faut avoir des informations sur ça. On ne peut pas parler d'un programme de développement alors qu'on ne connaît pas tout ça. On voudrait instituer des choses alors qu'on n'a pas, par exemple, le réseau d'électricité ou le réseau d'assainissement, etc. Ça, c'est tout un problème. La situation socio-démographique, la population, composition, densité, mixité, évolution, donc ce que vous voulez dire tout à l'heure. Hein. La mobilité. Nous avons un problème dans les PCD. On n'a pas pensé au devoir des nomades. Oui. Ça, c'est un problème. Dans la région de Ouazzazate, on a la commune XY, mais XY sont des nomades. يباتوا عندك كتشهر هنا ومشهر بلاصة أخرى جيت في كيل ولا كان جيت les guides, etc. C'est un autre problème. Ils ont pensé à l'école itinérante, etc. Mais ça n'a pas marché, donc il y a toujours. Est-ce qu'on doit fixer la population? On doit penser, créer des programmes, voilà, pour que des structures qui sont là, qui sont réceptrices. Ce n'est pas l'école qui va suivre les nomades, mais ce sont les nomades qui vont se déplacer vers l'école qui là fait l'assessment. Trajet de parcours. Parcours de nomadisme, etc. Hein? La place de l'économie et de l'emploi. On parle d'entreprise, dispositif, formation, dynamisme. Est-ce qu'il y a une économie ou non? Ça dépend du territoire. On parle d'activité économique, d'économie, de économie non monétaire. Les gens dans le marché vont vendre des œufs en contrepartie de la farine, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont là. L'action des dispositifs sanitaires, socio-culturels, des associations, il y en a. Ne croyez pas, il y a une vie associative au Nord. Même des associations qui peuvent s'intéresser à des choses où il n'y a pas d'alphabétisation. Les gens ne sont pas alphabétisés, mais c'est une association. Il y a juste une personne qui a écrit le Qanun, mais ils travaillent, ils sont actifs sur leur champ, sur leur territoire. Réseau professionnel, usage, équipement, accès aux soins, éducation, culture, sport et loisirs. Ça, c'est vraiment dont j'ai parlé ce matin, les valeurs matérielles. On est vraiment dans ce besoin d'être citoyen avec la dimension des acteurs des politiques publiques, élus, nature des interventions publiques et politiques, enjeux du développement. Si on prend le modèle de la participation des citoyens, c'est le PCD, le plan communal de... Qui propose le PCD à votre avis? C'est l'élu, le président de la commune. Donc, c'est pas quelqu'un de Terrassiraghi, c'est pas quelqu'un du PJD, etc. Donc c'est tout un enjeu de ce qu'on appelle maintenant le jeu des acteurs. C'est un jeu. Il peut bloquer un doigt, mais il peut favoriser un autre doigt parce que l'autre doigt, c'est vraiment une masse électorale pour ce qui va venir. Ça, maintenant, l'enjeu est là. Maintenant, pendant cette année, tous les projets vont être réalisés. Mais il faut que je m'assure que ce doigt va voter en ma faveur. Je bloque le budget pour ce doigt ou ces doigts et ça dépend. Donc, c'est un enjeu très... Maintenant, regardez, si vous voulez, que le territoire est devenu une marchandise. Maintenant, tous les ministres qui vont dans un territoire, c'est pour ça. C'est pour la campagne électorale, mais non pas pour... Et tous les projets de vente, c'est maintenant. Là, on trouve chez Ajaf Melkan, 2 ans également. Non, je parle même dans un rabat. Maintenant, ils vont commencer à travailler. C'est combien de temps? Les élections, c'est pour quand? 2015. Juin 2015. Je vous donne 2 mois, vous allez voir le changement qui va encore. Dans les bidonvilles, dans tout ça. بلاصه محفره اليوم دزت لنا والبارح يعني ميركودي جودي ايتي بيان فات. Et le débat actuel, le débat actuel sur la légalisation du kiff, tout ça. Ouais, très bien. Voilà un aménagement de territoire, un diagnostic. Les gens, ils ont fait des études dans les deux parties. Les deux parties. Oui, ils ont fait, ils ont des études, une immersion, une investigation, tout ça. Mais ils peuvent parler du territoire. Oui. Et là, ils ont raison. Oui. Mais maintenant, est-ce qu'ils ont fait l'investigation avec la population ou juste
avec d'autres populations. C'est ça. Parce que pour un projet, ça n'a pas été accepté. Il a été éjecté, celui de parti de l'Istiqlal. Les gens, on se retrouve là. L'autre parti, on verra. Donc c'est tout un... Et le patrimoine, comme l'un des vecteurs des modèles culturels pour comprendre les modes de construction des territoires. On oublie ça. Le patrimoine. Il y a un patrimoine culturel dans les gens. On ne peut pas l'oublier. Parce que les gens dans le territoire, ils se reconnaissent, je crois, dans le Maroc, non pas, disons, entre guillemets, urbanisé, le Maroc, tout le Maroc. Vous savez, si on voudrait comparer urbain et rural au Maroc, le Maroc est à 70% rural. On oublie ça. Donc, les gens se construisent l'espace à travers les confédérations tribales. C'est le Tihad al-Qabaïl. Bni Mguil, Bni Riyad, Bni Moussa, Aït Atta, Aït Yafilman. Quand vous posez au point, et une fois la région dépassée dans l'identification, elle parle de... Et là, il faut dire que c'est culturel, c'est un patrimoine partagé. Le patrimoine remplit la fonction d'objet de médiation, voilà, entre le groupe et son territoire. Je peux vous donner un exemple avec les événements des faits. Vous vous rappelez? Oui. En fait, la ville a connu ce qu'il a connu, mais le problème était pour le décideur politique de contrecarrer une coalition, les Aït Ba'amran, qui est une coalition qui n'est pas territoriale, elle est délocalisée. La semaine française, hollando-américaine, ça, c'est une autre conception du territoire. Le territoire n'est pas uniquement ceux qui vivent dans le territoire, mais ceux qui conçoivent qu'ils appartiennent au territoire. On oublie tout ça. Nado, c'est un exemple. Il y a même Rif Chatet, ceux qui sont. Ils ont un gouvernement, tout ça. Non? Et par exemple, durant le séisme de Hoceima, vous avez de l'aide qui est venue sur le champ de l'Europe, de la Hollande, de la Belgique, là où il y a les rifans issus de Hoceima. Il y a une solidarité extraordinaire. Toute une hypothèse, c'est le territoire ciment identitaire. C'est ciment, Sima et le ciment identitaire. Comme si jamais, si on retrouve un ou je dis ici, donc il va nous oublier. C'est ça le ciment. C'est le vivre ensemble, on partage. Voilà. On oublie ça dans nos recherches, on est concentré. Parfois, les approches territorialisées sont très renfermées sur elles-mêmes. Non, le territoire il est ouvert d'abord, pas aux étrangers, mais à ceux qui se revendiquent de ce territoire, qui sont en Amérique, etc. Vous n'avez qu'à voir un Marocain en Australie qui voit le drapeau marocain, qu'est-ce qui lui arrive? Le drapeau, je ne parle même pas du terrain. Maintenant, il voit le drapeau marocain avec une personne, il lui demande, il est de Casa, les deux sont de Casa, ça y est. C'est émotionnel le territoire. D'abord, c'est une émotion. C'est pourquoi Troin, c'est un grand chercheur français qui parle d'un bassin de vie. Jean-François, c'est ça? Oui, Troin. Il travaille sur les sous. Oui, il a un travail. Il était là. Oui, il a pas de jour. Voilà, il a fait un travail mémorable, des souks au Maroc. Il y a 40 ans. Il y a 40 ans, il est toujours vivant. Oui, il est toujours vivant. Voilà. Donc il y a des travaux à voir. C'est un objet intermédiaire, c'est Vink. Là, vous avez la référence. Par le simple fait que de son évacuation, on réussit à faire réagir, je sais pas, à réunir éventuellement, à fédérer. Le territoire est un fédérateur. Il nous rassemble. Hoceima, c'est Imzoun, Izmoun, tout. C'est Asmito. Rgada, c'est des choses marrantes. Rgada. C'est quoi? C'est la fédération de c'est un élément fédéral. ولكن هما عاوتاني il y a un chanteur rythme extraordinaire, Khalid Izri. Il est en Belgique et il chante riff, mais d'une façon extraordinaire. Moi, j'ai suivi un peu une jeune dame, Saïda Fikri. Oh, elle est extraordinaire. Il a fait quelque chose, c'est en arabe, mais il a parlé de la pauvreté d'une manière assez... Et il a chanté la misère de le riff, c'était dans les années 90, il y a le rythme qui reprend. Voilà, mais je crois que le territoire, c'est un élément fédérateur, il faut le dire, et rassemble les gens.
Vous n'avez qu'à voir une chanteuse chez Hakadgod, c'est très émotionnel. Donc c'est pas ce territoire économique, on oublie. Peut-être ailleurs, en France, mais ici c'est de l'émotion. Monsieur Jamal Nasser, vraiment, a joué sur ce point-là. Oui, oui. Il a fait appel à Oumma. surtout pour mobiliser donc, le sentiment national. Maintenant, mais attention, là on part à partir en sociologie, on part d'une génération. Attention, les jeunes, c'est ceux qui nous intéressent, est-ce qu'ils ont un rapport émotionnel avec le territoire? Alors il faut faire des enquêtes. Les jeunes, l'époque du Kali n'a jamais vu du Kali. Il y a le quartier, il y a une émotion au quartier. Hein. C'est le rap, Tchermil, il y a tout ceci. Donc c'est un autre volet du diagnostic de territoire. Il faut baser peut-être sur une population jeune. Même la pyramide démographique au Maroc, ce sont les jeunes. On oublie ça. Dans les PCD, il n'y a pas une place donnée aux jeunes. C'est grave. Donc les élus, les notables, mais les jeunes, ils sont sentis. Dans les partis politiques, si vous prenez des statistiques, l'âge des adhérents, ça c'est-à-dire que pour moi, c'est un objet intermédiaire. Normalement, dans toutes les sociétés, les jeunes sont des populations intermédiaires. C'est-à-dire, même dans notre manière de parler, c'est la chérie, ça vient des jeunes. Donc, par l'intermédiaire des jeunes, et moi qui a 30 ans, je peux employer la chérie. Hein? Je peux employer la chérie. Donc là, cette intermédiation elle est importante. Le mot béché, maintenant que tout le monde en... C'était un mot jeune. Quand j'avais 19 ans. Béché, maintenant même les vieux disent béché là-bas. Donc c'était béché, khouadriya, béché, fil. Donc, même quelqu'un qui a 60 ans, ça c'est intéressant de voir. Surtout pour notre société, c'est trans jeune qui là. Il faut travailler sur, quand on parle de, voilà, méthode, oui. C'est retournant dans la noce. Ah oui, je crois que c'est très, très intéressant. Voilà. Là, j'ai carrément gâché mes notes, mais allez-y. Je pense il faut travailler sur l'éthique et la morale. Oui. Parce qu'on a une décroissance de l'éthique et la morale Oui, au niveau de il y a toute la crise. société en tout entière. Il y a Pas une crise. spécifiquement les jeunes. Alors, ce que je Donc le réclame, diagnostic de territoire n'est pas une question surtout de territoire, de limite, c'est une question d'abord d'hommes, de ressources humaines. Donc voilà, les méthodes et outils du diagnostic de territoire, voilà, vraiment on est dans la pratique maintenant. Les deux PowerPoint que j'avais montré, c'est vraiment une synthèse, c'était pour moi maintenant là. Une grille d'analyse qualitative et quantitative, guide d'entretien, questionnaire, focus group, de l'espace physique. Vous demandez, géographique, les mots, est-ce qu'ils connaissent les démographiques? Parfois dans la région, les gens ne se connaissent pas. Ou bien ils ont une connaissance assez personnalisée. C'est important de te connaître. Donc les interactions, comment les travailler? L'espace, l'habitat, donc on peut diagnostiquer à travers l'habitat. Si vous prenez Wazal, c'est le Smith-Zang. C'est quoi ça veut dire? Est-ce que ça. Un homme d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Wazal, vous commencez, là on tourne, Smoda et Hadkoud, ça commence en haut. C'est un style de vie dans les équipements, la population, l'évolution, la mobilité. Par exemple, si vous prenez à partir de Wazan et compagnie, il y a je sais pas, une distanciation sociale. Mais dans d'autres régions du Maroc, c'est le regroupement. Ça, c'est important à prendre en considération. Bien, une grille de lecture, qualitative et quantitative, donc grille d'analyse, grille de lecture de l'histoire, de la vie économique, sociale, associative et politique. Attention. Il y a dans des régions, il y a un seul parti. On ne voudrait pas parler de ça. Un seul parti. Donc il y a une cartographie territoriale de la politique. Mais personne, c'est ça l'enjeu des autres. Si on vous parler, donc c'est un contrat. Là où tu connais juste, ça te montre. C'est rien. C'est pour la troisième Parce que fois. Fès, c'est istiqlal.
Donc, dire PJD, c'est pas À grave. côté d'une classe, il y a une jma, Oui, il y a Chloé, oui. toujours la Harak. gendarmerie avec les Oui, échos, les oui. Oui. Et si vous prenez par exemple, quel autre. Il faut travailler la gendarmerie. Oui, oui, oui. بحال دابا الا مشيتي جو مسوي اميزي شفت في لا بروفانس ديال الحسيمه في لا ريجيون لي بارتي بوليتيك اللي كاينين تما Oui, البام والاستقلال oui. Les Pas- plus- récemment C'est ماشي Ouais. سي Il y a une petite élite. كانت بيتيت اليت كانت واحد المقاطعه كبيره Oui, oui, oui. مي 5% ولا 3%. لا ملي كتشوف لا كونستيتيسيون ديال المجالس القرويه والبلديه كتلقى بان الرئيس من البام وكتلقى الاستقلال البام لا، هي لي كونسونسوس. مي قليل فاش كتلقى مثلا لي زوتر بارتي ولا البي جي دي وكا ابار ملي كتلقى D'abord, un autre enjeu, c'est important pour la grille de lecture de la vie politique, il est là. Donc, les gens vous disent, on n'a pas à nous poser des questions sur sa importance. On lui fait confiance, il est bien. Donc, ils n'ont jamais pensé au parti politique, au programme du parti politique. Ça, c'est important au Maroc. C'est pas un vote pour une personne, mais pour sa qualité, sa probité, sa noblesse, sa manière de se comporter de manière araras, tout ce que vous voulez. C'est ce qu'on appelle le plébiscite au lieu que ce soit. Voilà, avec, voilà, c'est le sur- programme. Si vous- Plébisciter Non, quelqu'un. c'est par rapport aux Les caractères qualités, personnels. Lorsqu'on dit une grille, c'est-à-dire un tableau, c'est-à-dire il y a des cases à cocher, c'est bien ça. Pas dans ce sens. Hein. C'est juste un canevas, vous mettez des éléments. Comment on fait une grille, monsieur? Cette grille D'observation. de lecture, c'est très bien. D'observation. Est-ce que vous avez un exemple d'une grille de lecture qualitative? Oui. Un exemple. Deux, l'histoire. Quels sont les éléments importants de l'histoire dans un territoire? Par exemple, Le si on peuplement, l'histoire du peuplement. Quels sont les gens qui sont venus, ceux d'origine? Comment? Deux, les guerres. Est-ce que le lieu était un lieu de chef-lieu d'une dynastie ou quelque chose? Hein? C'est une grille. Vous posez ces éléments et vous allez les appliquer à votre territoire. L'histoire, les zawiyas, y a-t-il des zawiyas la vie économique, le cheptel, le bétail, les activités, etc. Vous posez des éléments, des items, on appelle ça des items, et vous allez les cocher avec la spécificité. Le cheptel, c'est pas les moutons, c'est les chèvres. Dans d'autres territoires, c'est le chameau, dans d'autres, c'est la vache, comme etc. Dans d'autres, c'est le mouton. Mais, par exemple, si vous prenez c'est pas n'importe quel mouton, c'est le mouton Temhdet. Donc, il y a une carte, il y a comment s'appelle l'association? La NOC, l'Association nationale des ovins et des caprins. Donc, il y a une carte de ça. Dans chaque région, il y a le cheptel. Ok? C'est cette grille. Par exemple, une grille d'observation de quoi? D'un phénomène social, on fait ça. Les faits saillants. Je vois quelque chose. J'ai une grille. Je vois que dans cette classe, il y a quelqu'un qui est habillé en bleu, en noir. C'est ce que je vois. Mais il y a des faits significatifs. Pourquoi il est habillé en bleu, etc. Donc, c'est ça la grille. Une grille de sociologie, d'observation, c'est ça. Une grille donc de lecture, c'est dans ce sens. Mais les items doivent être des items porteurs sur tout le territoire marocain pour pouvoir comparer. C'est aux chercheurs de composer sa grille. Hein. Mais on peut faire ça en concertation. Donc, social. Les classes sociales, par exemple, y a-t-il des classes sociales, des classes symboliques, des réseaux, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le devoir? Mais vous posez toutes les classes sociales possibles et la commune va vous cocher ce qui existe. Associative, quel type d'association? De développement, de plaidoyer, de sensibilisation, de sport, de malfaisance, bienfaisance, etc. Les interventions, les réseaux, hein. Mais ce sont des grilles, vous posez tout ce qui est possible dans un monde, la grille vous permet de cocher. C'est vous posez le maximum pour obtenir le minimum qui est approprié à votre territoire. C'est toujours ça la grille. C'est un ensemble et on coche.
Mais comme c'est un travail sur l'humain, sur la tête, on ne coche pas, on peut ajouter des informations à travers les lectures. Et la grille, elle est construite à travers vos lectures. Voilà donc la pré-enquête documentaire. Quand vous allez lire sur le territoire, vous pouvez placer les items. Les items, c'est éléments, items, comme un questionnaire. Ok? Je passe pour la participation des acteurs. Il est garant d'une meilleure appropriation du diagnostic du territoire et d'une mobilisation accrue dans la mise en œuvre des actions. Si vous ne mobilisez pas avec vous ces personnes ressources, l'élu, le cadre de Mechir, ça ne marche pas. Si vous êtes dans n'importe quel territoire, pas uniquement dans les territoires qu'on pense comme étant enclavés comme le Rif ou le Sud, la région Hassana, même dans ces territoires ouverts, il y a c'est devenu marocain, il y a une suspicion envers l'autre. L'autre, ça peut être l'État ou le chercheur ou n'importe qui. Une suspicion. Donc là, vous avez besoin de ce qu'on appelle les informateurs relais, ceux qui peuvent rattacher le diagnostiqueur, ce qu'on peut l'appeler, et la population. Comment gérer la participation des acteurs? Voilà une bonne question. À quel moment, selon quelles modalités peuvent-elles contribuer au Parlement? Donc il faut jouer sur la connaissance du territoire. Connaître d'abord sa mentalité, c'est très difficile. Si vous voulez faire un focus group avec les gens, le parlementaire va s'asseoir avec les gens. Donc c'est tout un travail à faire. Quels sont les attendus de cette participation? C'est là le travail de chercher. Quels sont vos objectifs? Vous allez mettre tout le monde ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de ce travail? Donc s'appuyer sur les représentations que les acteurs se font de leur monde pour animer des démarches de développement territorial. D'abord, c'est simple. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? C'est des représentations. Voilà, on va les appliquer, on va concevoir des PCD à travers ces gens. C'est dit dans le texte, ce n'est pas nous qui les disons. C'est d'abord la participation, faire participer les gens. Le PCD, c'est l'élément dans la politique publique marocaine qui allie entre démocratie représentative et démocratie participative. Pourquoi? C'est l'élu, le président du conseil qui propose le diagnostic, mais en concertation avec la population. Quand on concerte la population, on est dans la démocratie participative. Quand l'élu présente, il représente tout le monde, donc on est dans la démocratie représentative. Pourquoi? C'est très bien de travailler sur le PCD pour voir le diagnostic. Oui? La relation entre le PCD et le plan d'aménagement. Le plan d'aménagement, c'est essentiel. Non, c'est 10 ans. Le PCD 6 ans. Il faut suivre ce qu'il y a dans le plan d'aménagement. On ne peut pas proposer des choses alors contraire au plan. Le plan d'aménagement, il est institutionnalisé. Le PCD, il est localisé, etc. C'est là la contradiction. Mais le plan d'aménagement, c'est l'essentiel. Pour cela, oui. le citoyen peut assister à une session ordinaire. C'est dit dans et suivre les projets même. Par exemple, un plan d'aménagement du territoire vous dira que cette zone est vide là. Et dans le PCD vous avez pensé que ce soit une zone, un terrain à faire. Donc il faut d'abord que, voilà l'accès à l'information, il faut que la population soit consciente des éléments du plan d'aménagement, qui est sur 10 ans. Alors que le PCD c'est sur 6 ans. Et le PCD après 3 ans, il faut revoir ce qu'il y a dedans. Les représentations spatiales sont support d'enquête des espaces vécus, des acteurs et base d'une modélisation d'accompagnement. Donc, le travail sur la représentation permet d'accompagner la population, mais également de modéliser, de changer. Hein? C'est en concertation. Comme je dis ce matin, c'est partage. Si on ne concerte pas la population, c'est-à-dire à la fin, les gens ne vont pas se retrouver. Ils donnent du sens pour les acteurs à l'information et à l'élément des observatoires pour mettre en débat les projets. Des observatoires, c'est vraiment des discussions avec la population. Et là, je parle de l'expérience de OSSF, ils ont fait du bon travail. Ils ont même dit, donc, dans chaque devoir, on a eu donc des séances de travail avec les gens. C'est là où on parle de la citoyenneté? Oui. Donc, moi, j'ai vu la société civile. Les gens ne sont pas, mais au moins, ils participent à leur devenir. C'est la question du diagnostic, c'est le devenir de la situation. C'est un modèle. Maintenant, au Maroc, la société civile la plus active, ce n'est pas Rabat, comme j'ai dit, c'est OSSF. Mais ce sont des jeunes
qui sont revenus dans leur territoire, ils ont un peu animé ce territoire. L'équipe de diagnostic pluridisciplinaire va consulter un panel d'acteurs. C'est consulter, hein. On doit les écouter. Élus, institutionnels, socio-professionnels, associatifs, sur la base de 5 questions essentielles leur servant à mesurer. Voilà, je suis dans le détail maintenant. Les 5 questions sont les suivantes. Leur aire d'influence sur le territoire. Parce que, comme ce sont des acteurs, ils ont un impact. Chaque acteur. Deuxième question, leur perception de ce territoire, leur regard, leur représentation. Comment ils voient l'avenir. Leur degré d'attachement et de satisfaction. Attachement, le territoire et comment ils peuvent être satisfaits. Leur vision future de ce territoire. Sinon, on est à côté de la plaque. Parce que c'est pas moi qui vais vivre, alors c'est eux. Les projets, alliances et points d'appui possibles sur ce territoire. C'est-à-dire, il y a des projets, mais eux, s'ils ont un problème, ils veulent donc avoir des contrats avec qui? Parce qu'on oublie que, par exemple, dans cette région, entre Ouarzazate, Rachidi et Zagouri, il y a des antagonismes. Hein? Pour eux, Zagoura, mais Nas Ouarzazate voudrait bien travailler avec Rachidi, qui est loin. C'est 170. Zagoura, il est là. Zagoura, il a un aéroport. Rachidi, il a un dash. Voilà pourquoi je dis qu'il faut être sur le terrain. Quand je parle, les gens des hôteliers disent ça, Zagoura. Ouarzazate, c'est une ville cinématographique. Zagoura vient concurrencer, il n'a rien. Mais Zagoura, ils ont créé ce qu'ils appellent les caravanes. Comment dire? Là, les bivouacs. C'est un tourisme. بالنسبه لنا المرة تمشي 4 سوايع في الجمال هكا وتجلس وتبات تما. C'est pour cela que je dis il y a de la création sur le territoire. Et il faut arriver. C'est pas cher entre eux. Il faut arriver. Donc c'est la violence. Les enjeux territoriaux, des enjeux, le décideur politique, je ne sais pas est-ce qu'il est conscient de ça. Même la population de Zagoura veut déménager. Oui. Parce qu'il y a un problème de la carence d'eau potable. Oui. Mais ils ont créé ces jeux. Il y a ce qu'on appelle le génie. Mais par exemple, je vous dis, qu'est-ce que vous m'en dites? Par exemple, ils veulent construire des hôtels. Le problème, c'est la main-d'œuvre, ma travail. Les gens, ils ont une tendance à dire non, je ne vais pas travailler chez le monsieur. Donc, voilà. Ils aimeraient bien avoir des gens de n'importe quelle région de Casa pour aller venir travailler avec Taboutette. Vous connaissez Tabout? C'est la poutre, mais déjà construite, territoire, son toit, etc. Donc, il faut descendre sur le terrain, sinon on est en train de dire n'importe quoi, on est arabe. Hein? Les réponses et points de vue des acteurs sont analysés et permettent, grâce à des méthodes simples de hiérarchisation, les priorités, d'identifier les enjeux à maîtriser et les projets fédérateurs sur lesquels portent le dialogue. Projets fédérateurs. Non, rien. 5 Hollande, Ottoman. Mais ils ont une culture. C'est le bivouac, jmel. Un savoir local. Voilà, un savoir. Donc, les chansons, la culture, donc comment, disons, maximaliser le projet. Voilà, maintenant. On parle, mais ailleurs, Foujda c'est autre chose. Mais il faut avoir cette conception, je ne dis pas territoire, mais localisée, territorialisme localisé. Dans le territoire, il y a le local. Hein, donc c'est un territoire, mais entre une zone, c'est deux choses différentes. Localisé, oui. Donc là, on doit plus parler du développement local. Oui. On doit parler, mais si on ne doit plus. Non, on doit parler plus du développement local. Parce que le développement régional, parce qu'il faut passer par les unités minimales. Le micro, pour atteindre le macro. Parce que la région est une macro. Le Maroc, c'est la macro. Mais pour être sur le terrain, c'est toujours le local. Reste alors à articuler ces données avec les données quantitatives et qualitatives, puis à les analyser pour dégager des pistes d'action. On vous demande de donner des pistes d'action pour décider des projets fédérateurs. Voilà.
Le traitement des données doit être collectif. Voilà, on est presque. Et le résultat du diagnostic doit être commenté avec les acteurs qui ont participé. Voilà. Ils ne font pas ça. Théâtre diagnostic, ils ont participé. Voilà. C'est dommage, hein, parce qu'ils participent après. Il y a d'autres choses qui sont. Donc, voilà, on pourra ensuite passer de la phase de diagnostic à celle de projection. Il y a le futur, au cours de laquelle on élabore une stratégie afin de proposer des actions qui permettront d'atteindre les évolutions souhaitées sur les tables. Je vais voir juste Finana parce que pour ne pas. Oui, oui, oh, je suis vraiment à la je suis en 71. On peut s'aventurer. Non, non, mais je crois que c'est très intéressant à nous essayer. Moi, je voulais commencer par le 72. Difficulté. J'espère qu'en revenant chez vous, vous n'allez pas vous dire on a perdu toute la journée en temps. Ouais, non, parce qu'il faut faire on parle de suivi d'évaluation, je le fais maintenant. J'aimerais bien le faire avant parce que sinon. Difficultés relevées dans les diagnostics de territoire. L'un des écueils majeurs du recours à la dimension patrimoniale dans les projets de développement concerne le risque de repli sur soi. مزيان الحسيمه ترى باش etc. Donc ما بديش الناس يزيدوا لقدام بقاو ديما بهذا الطرف ديال الشمال ديال القصر. Non, attention. Il faut que il y aurait un juste milieu. Et à je sais pas Casamance. En Espagne, c'est un hein? Là, non. En Espagne, il y a une ville, un village, si vous voulez, où le déplacement à l'intérieur de la ville, il est piétonne. Mais attention, en âne. Vous êtes obligé de vous appeler en âne pour promouvoir la race. Donc, est-ce qu'il y a un repli? Non. Il y a de l'argent qui rentre. Vous vous déplacez en âne, c'est à la mode, tout le monde passe dans le sentier avec un âne, les touristes, etc. Comme Moulay Akob, on ne peut pas imaginer un autre moyen de transport que l'âne, avec la descente. Mais c'est pas bien, on est au 21e siècle, l'âne, etc. Ça, c'est un risque. On revient au patrimoine, mais le risque de ne pas de se refermer du voilà. Après ce qu'il me dit là, il y a une chose qui est développée, c'est surtout pour les sociétés là, de produits par bien sûr qui installent. Mais تيجي الكاميون ما تيقدرش يدخل لهذوك الزناقي دونك كيجيو هذاك اللي عندهم بغا وهذا سميتو كيعطي الكارطون ديال الزيت ولا الكراس ولا. Donc le risque de repli sur soi, alors que le développement territorial doit se faire dans un souci d'ouverture. Comme j'avais évalué, je peux donner un exemple de Oujda. Oujda, si je me trompe, vous me. Donc il y avait un étudiant de Oujda qui a travaillé sur l'élevage. Parmi les projets de l'Inde, c'était un grand marché de poissons. Ouais. Les femmes ne sortent pas pour acheter des poissons. Il y a des gens qui passent. Ouais. Donc il va acheter le sardine à 10 dirhams, ne prend pas le taxi. Mais s'il va au marché, il prend le taxi. Est-ce que c'est 10 dirhams ou pas? Je ne sais pas parce que le monsieur est plus. Donc, est-ce que parce qu'il reste chez elle, c'est une question de repli? Non, c'est une question de stratégie. Il va acheter, si le monsieur va venir avec sa bicyclette, 10 dirhams. Donc, voilà, donc il y a des choses. On n'a pas fait d'études au départ de projet. La mentalité. La femme peut-être ne sort que pour le hammam ou c'est bien, c'est pas un repli, c'est une culture. Voilà. Ça, c'est le chercheur, il doit faire attention à la distance. Parce qu'il ne sort pas, il est comment dire, il n'est pas ouvert. Tout d'un coup, c'est qui fait les courses? C'est pas elle. C'est l'homme ou la femme? C'est plutôt l'homme, mais ça commence à. Ça commence à. Ça commence à changer. Mais je dis, ce qui m'intéresse, c'est du patrimoine de Oujda, ce n'est pas un repli, c'est une structure, c'est une logique spatiale. Donc il ne faut pas venir avec des diagnostics pour dire ah, la femme doit sortir. Ça dépend. Hein. Mais dans les jbala, c'est le contraire. C'est la femme. C'est une société matrimoniale. Si vous voulez acheter quelque chose de chez l'homme, il va dire voici notre l'oulia. C'est lui qui est le. Ça peut être qu'il est moins d'elle, c'est une structure. Voilà.
Au Sahara, c'est le contraire. La femme, elle est là, elle est honorée, elle ne fait rien, mais elle est là, elle est honorée. C'est l'homme qui fait tout, mais elle est la chef de... Elle doit être obèse pour montrer qu'elle est noble. Obèse, pas grosse, obèse. Donc on doit connaître ceci, c'est du patrimoine, c'est la dimension patrimoniale. Je passe, s'interroger sur la capacité du patrimoine à engendrer la participation. Parce que je viens de travailler ça, ce sont des slides vierges, pas avec sans couleur, et notamment celle de la population dans le cadre d'une recherche de développement local. Le concept de participation. J'aime pas, mais dans la Constitution, je suis maintenant plus optimiste. On parle de participation citoyenne, de démocratie participative. Donc, les décisions vont être prises en collaboration, en délibération. Avant, oui, l'NDH, on vous fait participer, mais les façons fera ça. Maintenant, on est tenu par le texte constitutionnel. Interférence avec les représentations que les acteurs se font de leur territoire. On ne peut pas venir du centre pour dire voilà ce qu'il faut. Il faut vraiment interférer, délibérer avec les acteurs locaux. Diversité des points de vue existants. Voilà, c'est la diversité. Le mot diversité, on en a parlé ce matin. Portée par les individus ou des collectifs liés à des activités sectorielles ou des thématiques plus territorialisées. On dirait plus localisées. Voilà. Chaque territoire a ses prérogatives. Oui. La maîtrise de l'architecture, si ce terme se dit, l'architecture socio-culturelle, Oui, oui. est-ce que c'est la bonne Oui, voie pour imprimer? c'est la base. Connaître, donc, on parle de la configuration humaine. Qu'est-ce qui se passe? Je connais que du côté de Hussein, il y a le Shalfa, etc., qui ont refusé le grand monsieur du pain. Au départ, il avait un problème. Le grand monsieur, mais il est petit détail. Vous connaissez? Oui. Voilà. Mais il a dû passer par des Shalfa pour avoir... Non, il est intelligent dans son sens. Hein? Ça, c'est... Est-ce que nous avons le droit, quand on parle de territoire, de nommer les gens, mais peut-être on devrait le faire. Donc, les enjeux pour le territoire dépendent de la territorialité des acteurs, comment la faire exprimer. Est-ce qu'ils aiment leur territoire? Il faut la faire exprimer. Quelqu'un qui revient, je ne sais pas, d'Amérique, avec 2 milliards, qui revient seulement pour construire un projet, après il est déçu. Oui. Ça, c'est un grand problème. Il y a beaucoup d'expériences comme ça. Donc, comment encourager les gens? Hein? Oui, la bureaucratie, etc. Il n'a pas de problème avec le territoire, la population, il a un problème avec l'administration. Il faut dire les choses telles quelles. Hein. Il faut Est-ce qu'il y a des projets? Oui, il y a un projet d'une personne jeune, un Fès qui voulait faire quelque chose du côté de Ramassor. Il a même écrit des lettres au roi, etc. Mais ça n'a pas marché. Il y a un lobby au sens négatif. Hein. Un lobby au sens négatif, c'est quoi en français? Une mafia. Pour dire le lobby au sens négatif, c'est marrant. Le lobby au sens positif, c'est des gens qui... Lobbying créatif. Voilà. Peut-être c'est question de concurrence des intérêts. Oui, oui. Non, même c'est une question de... Non, même pas concret. C'est une question d'ascendant sur un terrain. Comment expliciter les multiples représentations portées? À quel modèle de développement sous-jacent renvoie-t-elle? Voilà la question de base. Chaque acteur, il a donc une logique qui, normalement, se tendue par une appartenance politique, une appartenance tribale, une appartenance administrative, tout ce que vous voulez. Hein. Celui qui travaille avec l'administration, le ministère de l'Intérieur, n'a pas la même vision du territoire que celui qui est shérif, ou que celui qui appartient à un parti, etc., de gauche ou de droite. C'est ça, c'est pas des conflits, mais... Bien, récapitulation. C'est la récapitulation et cela confère au diagnostic de territoire une finalité nouvelle, celle de faire émerger un projet de territoire cohérent, avec complémentarité des espaces et coordination des acteurs à différents niveaux d'organisation. Donc, c'est ça les expériences intéressantes en Brésil. C'est le suivi. Je suis au départ avec vous. Même en Brésil, le budget de l'État est discuté par la société civile. Il peut proposer au Canada. Donc, et ce nous semble amené pour les diagnostics de faire, ils ont participé aux gens de manière vraiment active et non pas passive. Juste ils sont là, ils n'ont pas reçu d'enseignement, vous êtes en train d'expliquer le budget, etc. Non, on doit simplifier et les gens doivent avoir accès à l'information sur le territoire.
Le diagnostic de territoire est vu comme un dispositif éphémère mais consistant. Hein? Pourquoi éphémère? Le diagnostic pour les 6 ans n'est pas le même que pour les 6 ans qui vont venir. Il y a des changements. Éphémère, pas dans le sens négatif. C'est-à-dire passager. C'est pas, on ne va pas placer un diagnostic pour 20 ans, c'est juste 6 ans. Et même 6 ans, c'est un peu trop. Pension ponctuelle. Hein? Oui. Il est délimité dans le temps, mais il implique des acteurs et des actions. Il produit des informations et des résultats. Informations, résultats. Ok? L'usage des représentations spatiales permet de combiner des informations relatives à l'organisation du territoire, tant dans ses caractéristiques matérielles que dans ses dimensions symboliques. Le symbolisme, c'est le plus, je parle de ma spécialité, c'est le plus important. On oublie ça. Je vous donne des exemples. À Taznak, l'IDH faisait donc des activités générationnelles, mais le chef de projet est une femme qui est un peu brune. Les autres blanches ne veulent pas coopérer. Oui. Donc c'est là le symbolisme. Vous êtes dans la région de Rif, et vous donnez un projet à quelqu'un qui vient de Dukkala. Comment les gens... C'est tout ça. Vous êtes à Oujda et vous donnez le projet à quelqu'un qui vient de Berkane. Ou de Taza. C'est ça, ça paraît très... on joue, on plaisante, mais c'est important. Ça bloque. C'était vu récemment avec le CRI, le Centre de Régional d'Investissement. Oui. Un président qui est venu du Casa, donc tous les gens ont refusé de coopérer. Pendant 3 mois, Non, c'est ça. C'est le changement. Alors moi, on m'a parlé d'un colonel qui est Anador, qui est du Cali, colonel de région. On lui a fait des choses, il est parti, donc il a été carrément. Ouais. Donc ça c'est là normal. où il y a le lobbying. Oui, je suis d'accord. Et quand on revient à l'histoire, وكان هذوك المذكرات تيبان لنا بان les événements qui ont été déclenchés في الريف en 58 59 سيتي ديو قال لك على بان الناس ديال الريف كانوا شاركوا في التحرير والاستقلال et tout ça. من بعد ملي جا الاستقلال صيفطوا لهم لي كادر من الداخل تاع الوكاله من الداخل مي يافي با دو ريف لان ما كانوش في المنطقه اللي قال لك هذا قال لك هذو كيشطحوا بهذاك الشيء هو قتل بهم الناس. Donc, dans mes cours, ce que je voudrais créer, c'est un espace de tolérance. Parfois, si on arrive, nous, vous êtes l'élite, vous êtes l'élite. Il faut être fier. إلا أنت ما قدرتيش تولي للولاد أن الشلح والعروض والصحراء كيف سي ريان. هي الناس ديالها كيما ياخذوا الدكتوراه ديالو وتكونوا جالس معاهم توت ان غروب ديالو يهضروا بالشلحه ديالو. هذوك خايبين هذوك خايبين. سي لور دغوا سي لور دغوا اتونسيون سي لور دغوا. أنا جو دي سي لور دغوا. Parce que c'est tout un groupe, il est polyvalent. Imaginez des Français avec nous là, ils parlent entre eux, on dit on parle pas français. لا ولكن حنا نكونس لو جروب. راه توت ان جروب راه واقفين معاهم يعني ils sont pas isolés. هي ولكن ملي كيكونوا وعلى ملي كيبداو يهضروا مثلا لا بلاتي انا ما يتخلقوش ملي كيبداو يهضروا يقول لك الربيع الديمقراطي ما يتخلقوش لي زمازيغ عندنا العرب كيبغى كان يجينا واحد الحصه ونديروا هادشي. المهم انا سكو جي با ايمي ان تكون ان جروب و جي ريسبكت با لي زون. Non, c'est pas une question c'est une liberté. سي ليبرتي ديسكريسيون ولكن انا جو كومبرون بس انا ديسكريسيون علاش نستناك باش تفهمي علاش ما تعلمتيش هذاك باش تفهمي وتتعلم الشلحه حدايا اكزاكتومون علاش ما تعلمتيهمش علاش تهضري فرونسي وما هضرتيش لا لا مع العربيه انهم كومود اونتر تفاهموا بيناتنا ما تعلموش تكونوا ايزولي وزافي لا عندك تسجل ما تسجل Mais j'aime bien, là c'est ça. C'est encore. هذا سي غرافي. لا ولكن سمحي لي انا نقول لك علاش مثلا انا نعطيك حساب المثال كاينين الناس ما تعرفش العربيه كاين ناس في الريف ما تعرفش العربيه نتفاهم معاك انا هادو تعرفوا العربيه في القفازه وفي الريف يخليك ايزولي ولو كانوا 3 بيرسون. شوف غادي ندير شويه نهضر على راسي هادشي قرانا واحد كثير. نقراو لك استاذ Non, non, je parle de ça. Je dis toute analyse de la réalité marocaine. Moi, les Marocains, pour moi, ils sont ou des arabisés ou des amazighisés.
Il y a une culture commune. Nous, au Maroc, nous sommes les seuls à parler de خرج لي العقل. ما كايناش في العالم. وكاين باش العرب اللي في السوفاس العرب. Qui a exprimé ceci? Moi, je suis arabe ou l'amazigh, mais on partage la même culture, mais l'expression est différente. قطع الطريق لا احنا الجزائريين ما عندهمش بمعنى ترافيرسي تكروس يبي امري باش يلاه شكون اللي قالها له كارك شد الارض شديتي رجلك كاع بقيتي جالس يوم زاد النص سي لو ميم يوم قبضت انا نخدم كي dit ça donc je parle au chercheur Tolérance. là le chercheur donc quand on revient mais quelqu'un qui n'a jamais fait de la recherche يبان ليه العرب mais هذاك la même réalité on partage la même culture هذاك كيقولها بالعربيه la même vision du monde وهذاك كيقولها بالشحال هذا خلينا باش نلخكم les modalités de construction d'un territoire approprié par les acteurs procèdent d'une identification médiatisée par des représentations spatiales partielles. On construit un territoire, on n'oublie jamais ça. Il est là, donc on peut le construire à travers nos actions. Oui. À travers une action qui dirait aux parents il faut que les filles vont à l'école. Ça commence d'ici. Un diagnostic de territoire peut porter juste sur la scolarisation des filles, ils ont tout. Mais les filles ne vont pas. Je peux diagnostiquer, c'est sectoriel, c'est thématique, en parlant de la scolarisation des filles. Ok, très bien. On peut alors évaluer la cohérence d'un territoire, ça c'est important, dans l'adéquation entre son organisation spatiale, la capacité des acteurs à en tirer parti d'Internet et le projet de développement. Imaginez que dans Aouarzazat, par exemple, dans la même commune, ils n'ont pas les mêmes unités de base. عندهم تشورا والدواور والقصورة. Comment pas? Les gens de Qsora يقولوا حنا هما الأصل. تشورا حنا هما الدواور. كاينين des localités qui n'ont pas de signification. عين الشعير. ماشي دوار ما قصر ما تشر. Donc rien que ça c'est important dans cette région. القصر c'est une construction symbolique. C'est très intéressant dans ce l'espace et la démographie. Voilà. Même dans la Chili, il y a ce problème. Dans la Chili, la même chose. Oui, Toujours dans ce cadre. Je me demande, peut-être c'est légitime, je me demande la question de couleur. Oui. ما عمرنيش شفت في التلفازه الصحفي كيقدم الاخبار كحل انيماتور كحل قلب اللي كحل non de couleur moi je suis C'est pas marocain, c'est oui justement هذه ديما ça m'interpelle عندنا تسميو ان كانون دو بوتي زوين عندنا والبير كاين اللي يمشي 4 المرات الحمام باش يبقى لي ما يبان ليه اش دير وتيزراك très bien oui non mais c'est دابا لا بوتي فيمينين الناس ديال طنجة كيبانوا شي وحدين زوينين على بيض alors que c'est une donnée لا جبت ما طيرت شي حاجه انا Oui, c'est ça, Tali 85. En quoi l'utilisation de ces représentations institue-t-elle une ou plusieurs réalités et lesquelles? Attention, il y a une réalité directe, spontanée, mais les représentations, ce que les gens pensent de leur région, c'est ça le plus important. Mais est-ce que dans les PCD on pense à ça? Non, c'est très linéaire. عمرهم ما شافوا الناس كيفاش تيشوفوا هذيك الخلا اللي تيجلسوا دابا كتمشي لورزات كتلقى شي ناس ما عمرهم الخلا جالسين العشيه معدين ساكن وانت سولتيهم بعدا لا باسكو سي تزيد من الباطو ساكن ما عندهم فين يجلسوا ولا سعدات رشيد لا والو رشيد المرزوقه كاين السير ولا شغل ديالهم تيقلبوا على شي بلاصه فيها باقيين هما فوالا خليوه دوموندي اش تعني عندهم واحد العين الزرقاء دامس كيف الرشيديه هي اللي كاينه كيبقاو يقوموا فيها والزحام كيقول واه ولا سوى الناس ولا غادي تيقول فيها البركه الماء ديالها مزيان اكسيتيرا نو هذا هو لو شيرشور il ne doit pas avoir de nationalité ما تكونش مغربي objectif سي ديفيسيل لا ديستونس انت تمشي تخدم على الحسيم ولا بدا تلقى راسك تدافع عليهم mais au moins il faut prendre cette distance
Donc ملاحظة الظواهر كأشياء. Voilà, il faut objecter. Comment sont-elles réappropriées et façonnent-elles ensuite de nouveaux contours? C'est-à-dire réapproprier. Vous connaissez l'appropriation. Maintenant, on va les réapproprier, on va façonner les nouveaux contours territoriaux, les limites, les conceptions territoriales. Voilà, c'est ça. Les politiques publiques n'ont pas voulu faire ce travail délocalisé. Avec l'élite locale, c'est elle qui travaille sur le territoire. Et dernier questionnement, une fois le diagnostic opéré là-bas, qu'advient-il des représentations spatiales sollicitées? Mais influence-t-elle réellement les stratégies de développement? Voilà. Ça c'est c'est-à-dire le questionnement final. Est-ce que tout ce qui est local peut être retenu par le central? Parce qu'il y a une stratégie du pays. Est-ce que normalement on devrait mettre les gens conscients de l'information générale stratégique? On voudrait ce modèle du pays. Ouverture, liberté de la foi, tous ces grandes références, le local ne comprennent pas ça. Attention. Mais toujours La parité, parce qu'après, quand vous avez un diagnostic de territoire, il va être en contradiction avec les grandes orientations de l'État. Donc il faut que l'État, au départ, met à la portée des gens dans les territoires l'information. Et normalement, on va passer par le local, mais toujours. Pour passer au haut. Mais il y a une stratégie nationale de liberté, des droits de l'homme. On doit informer les gens pour qu'ils pensent à leur territoire à partir de ces grandes oreilles. Mais attention, quand on informe les gens, on a un problème. Il y a de la réticence. Les gens peuvent dire non. Et voilà. Donc je pense, oui, ce que j'ai retenu d'après toute cette journée-là de formation, il y a une chose, c'est que pour l'État, avant d'élaborer les stratégies et les politiques de développement national, ou le gouvernement, avant d'élaborer son programme, en général, il faut prendre en considération tout ce qui est local. Mais il faut informer les gens. Et informer les gens, c'est ça. Une fois les gens informés, ils peuvent réagir et façonner. Je citerai l'exemple, ce que vous avez dit le matin, que pour ce gouvernement, c'était Muharabat al-Fassad. Or que la priorité, c'était Muharabat al-Ummiya. Par exemple. Ce sont des slogans. Oui, non, je dis non, mais il y a la politique publique, ce qu'on appelle les catégories cognitives. Tadamun, Tasamuh, Hurriya, Karama. C'est bien, mais est-ce qu'ils arrivent au local? Moi, je me rappelle avec le mouvement du fin février, les gens sont sortis. À Akka, ils ont sorti pour dire là, il façade. C'était pas notre façade d'Orava, c'était Dahara. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, mais il faut un travail d'abord, c'est très personnalisé. Et il faut que les gens puissent être instruits. Peuvent, disons, qui mettent un boulot barbier, il faut qu'on capte. Après, on peut leur parler. Bien, est-ce que je peux faire un tour de satisfaction? Non, non, mais je voudrais des réponses. C'est comme si je ne suis pas là. Oui. Moi, j'ai oublié de voir un petit questionnaire. Oui. Juste avant, le jargon du développement social, c'est très diversifié, c'est très compliqué. Est-ce que c'est une mode ou là c'est des nuances? Vraiment, il y a vraiment des nuances. Pour moi, c'est comme disent les Américains, c'est des nuances, mais qu'il faut en fait dénuancer, démystifier. L'approche participative, non, il faut démystifier. C'est un mythe, ça devient un mythe. Oui. Maintenant, le benchmark, etc. Non, il faut la démystifier, la comprendre, l'approprier. Je reviens un peu à ces trois étapes. Mais pour la vulgariser. C'est ça, parce qu'il faut faire une formation citoyenne. Il faut que les gens puissent. Donc la définition du territoire peut être élaborée ou la conçue selon diverses approches. Donc, sociologique, anthropologique, historique, géographique. Il est multidimensionnel. Donc c'est un concept à multiples facettes. Oui, ok. Très bien. Je commence par la gauche, oui. Dis-moi les points forts, les points faibles. Sincèrement, c'était vraiment un rappel qui m'a vraiment rafraîchi dans mes connaissances, puisque j'avais déjà profité des cours dans
achevé votre intervention par l'enseignement, c'est ça, par surtout l'alphabétisation. Et moi j'avais juste hier un truc que je veux partager de Michel Moore. Il avait dit l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Donc c'est se connecte à Maintenant les points faibles. Allez-y, c'est moi qui apprends. Si je me dis je suis parfait, donc je ne vais pas avancer. Point faible, quelque chose que vous n'avez pas aimé. Voilà, vous voudrez que vous soyez critique, une manière de boire le haut. Vous n'avez pas de... Contraire. Bon, je ne vais pas ajouter plus que Raja, mais ce que j'ai apprécié le plus, c'est parce que pendant notre cursus, notre master MDS, c'était surtout de connaître les outils, connaître la méthodologie. Mais maintenant, en quelque sorte, c'est-à-dire on est passé à une phase d'appropriation de ces outils. Alors, ce n'est pas tout simplement question de connaissance, mais surtout de maîtrise de l'utilisation de ces outils et de cette méthodologie. Les points faibles. Non, rien. ما تخافيش ما تبص ناقش دوك Non, rien. يدير ناقش لا مازال le mémoire. Pas encore. Donc c'était très intéressant dans ce sens. Ça m'a permis de repenser la méthodologie dont je vais travailler dans mon sujet de mémoire. يا ربي شي واحد يعيط باش نوض ليه. Oui, j'aurais aimé. J'aurais aimé des cas pratiques. C'est ça le problème de cette formation. Je les ai, j'ai des PCD de tétouan, etc. Mais c'est le volet temps. Donc je dis, moi, ce matin, je suis parlé, c'est comme si je vais. Mais je voudrais que le volet pratique, vous puissiez, disons, vous en charger pour ne pas, en fait, faire du suivisme. ماشي تحسوا هذيك فولورز ديال تويتر لا بغيت نتوما هذا الشيء تاخذي اي كونسيبت وديريه في عائلتك ولا في حومه ولا مع صحابك جوست ان كيستيونمون واش عمركم سمعتوا ديagnostic ça c'est important est-ce que c'est partagé ou là comment après vous allez trouver des pistes pour venir avec une synthèse sur une question Pour moi c'était un moment comme on a dit de rafraîchissement des connaissances. Parce que au moment, au cours de votre cours, pendant notre cursus au master, mon regard à la société a changé. J'ai analysé beaucoup les réactions sociales, les paysages sociaux. J'ai analysé tout ce qui concerne notre société, le fond. J'ai essayé de comprendre quelques comportements sociaux. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a d'autres notions que j'ai complétées. Et pour le point faible, c'était une présentation qui saute. Une présentation, on sautait d'une présentation à une autre, donc des fois je me sentais un peu gênée. Non, c'était d'abord, je devais présenter le diagnostic, je me suis trompé. Là, c'était une présentation complète avec 97. Moi, j'ai voulu dispatcher. C'est le point faible. Voilà, et là, je voulais dispatcher, j'avais la présentation du diagnostic théoriquement, c'était le truc que nous avons vu l'après-midi, et j'avais distingué la démarche. Mais là, je n'ai pas retrouvé mon slide, donc voilà. Mais vous avez raison. Donc, je suis revenu à l'ancienne, je pouvais continuer, mais je me dis, voilà, donc, oui. Donc, je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Ce que j'ai apprécié, c'est que vous avez renouvelé même le cours. Il y a d'autres éléments par rapport à ce que nous avons déjà vu au niveau du master. Et vraiment, ce que j'apprécie beaucoup plus, c'est les exemples que vous nous donnez. Ouais, c'est impossible de les trouver facilement. Ça vient de l'expérience et de... J'aimerais bien que dans les autres formations, les gens vous donnent des exemples. C'est ça, un exemple, on est vraiment dans les nuages. Donc ça nous renforce l'idée que je ne peux pas parler sans exemple. Je le fais toujours. Oui.
vous remercie pour votre manière. Oui. Mais pour un groupe de diagnostic, pourquoi on n'a pas parlé de l'étape avant de commencer un diagnostic? Oui. C'est-à-dire les relations avec l'administration. Est-ce que ça se fait spontanément? On doit recourir à des procédures administratives légales parce que tu sais, pour qu'on soit un peu protégé. Voilà, je suis d'accord. Il faut des autorisations. C'est toujours un tabou politique. Même moi, quand je voudrais faire une enquête, c'est toujours... Jusqu'à présent, nous utilisons 2 licences, même pas de master. Donc on a l'autorisation de la fac, ok. Mais par exemple, j'ai une étudiante dans le doctorat qui travaille sur le processus de négociation avec les populations pour le projet de la vallée de Golden. Voilà, donc. Mais il a eu une autorité du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est un projet de l'État. Il ne doit pas avoir accès à l'information. Il attend encore, juste pour demander aux gens quel est leur avis sur le projet, etc. Un deuxième point, si on est au bout d'un diagnostic, si on est confronté par des refus, comment on peut... Il faut trouver, c'est ça je dis, c'est il faut trouver des solutions. Les personnes ressources, les relais, etc. C'est toujours comme ça, le terrain il est imprévisible, c'est une découverte le terrain. Sinon, il y a même des gens qui disent venez chez nous, on voudrait que vous nous passiez sur l'A2, mais d'autres qui disent hop, au départ, non. J'ai aussi une anecdote. Lors de ma recherche pour le mémoire de suivi et l'évaluation des projets de développement social, lorsque je me suis déplacée chez, je pense, la préfecture de Salé pour demander le nombre des associations et leurs activités, vous savez quoi? Lorsque le CAID m'a ouvert le dossier, il y a plein d'araignées qui sont sorties du dossier. Et c'est qu'il n'y a personne qui demande auprès des associations. Et on parle de société civile comme acteur incontournable actuellement, la Constitution. Ce qui veut dire que les valeurs de la Constitution, est-ce qu'ils sont vraiment partagés par le bas? Par le bas de la société. Je reviens à l'alphabétisation. Est-ce que la neutralité, c'est un conseil pour le diagnostic? Oui, je crois. Je peux faire comme je peux vous recommander comme les Américains. Vous êtes pour un diagnostic qui prend en considération les questions d'écologie. Vous pouvez le dire directement, mais il faut l'argumenter scientifiquement. Voilà. Donc, je peux dire tout ce que je veux, ma position, mais attention, pour que ça soit scientifique, il faut des arguments scientifiques. Mais le problème, c'est qu'on pose un point de vue, mais on n'argumente pas scientifiquement, il est idéologique, donc ça ne marche pas. Ce n'est pas un diagnostic, c'est autre chose. C'est comme en médecine, le diagnostic, on va dire ce qui se passe. Je peux dire, voilà, moi, je fonde mon diagnostic sur les questions de l'environnement. C'est votre droit. Et vous pouvez argumenter tous les budgets que vous allez demander doivent verser dans l'environnement, la biodiversité, etc. C'est votre droit. Mais ce que vous dites est légitime. Il y a des contraintes administratives qui peuvent carrément bloquer le diagnostic avant le commencement. Pour moi, donc, la formation, c'était intéressant. Chez la formation aussi, ça fait c'est Je plaisante. C'était intéressante parce que je suis en train de faire une étude sur les mineurs subsahariens accompagnés et ça m'a permis d'avoir plus d'outils et méthodes, donc il y a à revoir ce que j'ai déjà fait. Donc, merci beaucoup. Voilà, non, mais moi je vois un peu l'impact. Oui. Les points faibles. C'est juste la gestion de temps. Oui, c'est moi en fait, je prends tout sur moi, c'est toute une journée. Pardon, excusez-moi pour ولا كان خبر وكان الفلوس وكان عارف ندوزها سي 2030 معناتها واحد الله ساعات une journée samedi ou la veille. Oui, mais je reprends la question. Oui. Donc, je m'engage à leur envoyer donc, les fichiers que vous avez envoyés pour compléter donc, leurs informations. Les fichiers de quoi? La méthodologie. Oui, ok, mais pour respecter un peu le canevas, nous ne serons pas envoyés jusqu'à ça. Oui, bien sûr. Non, mais vous pouvez envoyer méthodologie là. Sinon, je vous donnerai je suis tombé sur un site gratuit, academia.edu, où j'ai mis tous mes travaux. Je vous donne le lien et vous pouvez donc. Académie. Academia. Non, c'est Academia. Je vous donne le lien après.
Et une fois à l'intérieur, vous pouvez télécharger tout ce que vous voulez. Il y a même ces cours de méthodologie. C'est bon? Moi, j'apprécie tellement la formation et les présentations. Du moment que- Oui. Oui, bien sûr, Voilà. parce que On n'a pas le droit de parler des autres. Voilà, c'est comme ça. du moment que c'est assuré par des professionnels, donc moi j'étais totalement apte tout ce qui est relation développement social, développement économique. Donc ça m'ouvre d'autres portes et d'autres possibilités. Je découvre le Maroc d'un autre. Les points faibles. Le point faible, c'est juste la technicité de la chose. Du moment que j'ai pas le jargon C'est le jargon temps, du c'est le développement temps. social, donc j'ai du mal à. Par exemple, moi j'aurais bien aimé avoir une formation épistémologique. Tous les concepts sur le développement social. Et j'ai c'est le pillage. Un glossaire. Oui, c'est ça le Et c'est sûr pour les gens qui n'ont pas eu de formation auparavant, ils vont trouver tous les concepts oui, le fait nouveaux. de suivre J'ai la présentation et en même temps d'essayer de cerner chaque. Voilà, j'ai essayé de vulgariser le plus possible, mais ok. Mais franchement, c'était. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant, la séance est très, très intéressante. J'aurais préféré que ce soit avant, les 4 ou bien 5 ans, parce que tout, c'est nouveau pour moi. J'ai fait des enquêtes, j'ai travaillé, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'aurais préféré que ce cours, les 5 ans, c'est bon, on a encore le temps devant nous. Très bien. Point faible. Point faible, c'est l'après-midi, c'est un peu plus rapide que la matinée. Mais j'ai peur que vous allez comme t'abonner. Au contraire, j'ai aimé votre façon de communiquer, le message passe, il n'y a pas de problème. Concernant mes remarques, ça sera sur 2 volets, le fond et la forme. Concernant la forme, pas de nuit, plus d'envie d'apprendre. Et votre façon de communiquer, et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, pas de problème. En ce qui concerne le fond, nous avons trop appris avec vous. Et là, personnellement, ça va beaucoup m'aider dans mon travail de recherche de thèse. Et surtout concernant mon travail de terrain, l'enquête. Et ce que j'ai appris avec vous, c'est que pour travailler sur un territoire, il faut l'aimer. Il faut le connaître. Il faut le connaître sociologiquement parlant, historiquement, sa géographie, sa musique, sa culture, ses traditions, tout. Et là, encore une chose, c'est que à chaque fois que je lisais des articles, mais je trouvais des concepts, développement local, développement social, développement solidaire, l'approche participative et tout ça. Et là, j'ai quand même. Et territoire, c'est quoi le territoire? Et là, ça commence à s'éclaircir. Et je comprends, j'avais trouvé une définition sur le développement local. C'est-à-dire c'est la valorisation des ressources humaines, locales et naturelles, et puis le sentiment d'appartenance à une culture propre. La territorialité. Et là, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire appartenance à une culture propre, mais aujourd'hui j'ai dû comprendre. Et je vous remercie infiniment. Le point faible, c'est les cas pratiques, c'est faute de temps, tout simplement. C'est vrai, donc là, vous m'avez dit, j'essaierai dans le futur si c'est possible. L'après-midi pour un caprice, mais c'est vrai parce que le problème c'est le profil des gens que devant vous. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de diagnostic, donc il faut venir par le bas. Sinon, si tout le monde a cet arsenal théorique, on peut juste le matin présenter et l'après-midi Tétouan ou Ouazzazat ou Oujda et on va travailler sur ça. À travers vous, j'ai connu le Maroc, les côtés des régions. Vous êtes sociologue de formation? Oui. Ça se dit chez les sociologues. C'est sciences sociales. Parce que nous, on n'aimerait pas avoir. Il faut vraiment, pour comprendre un territoire, il faut avoir plusieurs outils. La psychologie, la géographie, l'histoire, c'est ça ce que j'aime. Et c'est vrai. Parce que pour m'inscrire, pour être doctorat, moi je suis juriste de formation.
donc des arts, migration et droit, département de droit public à Casablanca. Mais là, je me suis reconvertie en géographie. Mais avant de passer à la géographie, j'ai fait un S1 en sociologie. Oui. Pour pouvoir comprendre. Oui, je crois que, et c'est tout le monde, je crois tout le monde, hein. Si vous avez l'occasion de venir et d'assister à des cours de sociologie, c'est très intéressant pour vous. C'est vraiment l'épistémologie de base pour comprendre. Voilà, donc, non, je voudrais juste vous donner... Voilà. Et là, vous pouvez là, télécharger tout ce que vous voulez, j'espère le retrouver quelque part. Ordinateur,